Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler de romance, d'amitié, un peu de tout, mais on va être vraiment focalisé bien sûr sur la romance. Si vous voulez un autre thème, ou tout simplement d'autres animés, des films d'animation, ou tout autre basé sur l'animation, dites-moi tout ça dans la barre des commentaires. N'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu veux me suivre dans mon aventure, de t'abonner, et on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Mao Tsukai no Yome. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cet animé est vraiment basé sur la fantasy, le mystère et bien sûr la romance. Alors vous aurez par des moments du surnaturel et aussi bien sûr de la magie, mais dans tous les cas ce qui m'a plutôt choqué dans cet animé, c'est bien sûr tout ce qui est basé sur la romance et bien sûr tout ce qui est fantasy. Et ça, sincèrement, j'ai été énormément surpris sur ça, énormément surpris aussi par les décors et l'environnement qui étaient tout simplement splendides. On est basé sur 24 petits épisodes et sincèrement, on voit pas du tout le temps passer. Dans tous les cas, vous allez être vraiment focalisé sur deux personnages, une esclave et aussi bien sûr Magus Elias. Alors l'esclave est Shise Hattori et ce qu'il faut savoir c'est qu'elle va être vendue, elle va être tout simplement mis en esclavage et bien sûr quelqu'un va pouvoir tout simplement l'acheter. Ce qu'il faut savoir c'est que Magus va déceler quelque chose d'assez spécial par rapport à cette fille et bien sûr il va l'acheter. Il va pas faire tout simplement comme la plupart des esclaves, la taper ou tout autre, il va vraiment en prendre énormément soin et au futur vous allez voir comme quoi il voudra l'épouser. Dans tous les cas, si vous aimez tout ce qui est romance, tout ce qui est aussi fantasy ou encore magie, voire encore paysage ou encore tout simplement aventure magnifique, je vous conseille fortement cet animé. Alors on va parler de Violet Evergarden. Alors on va être basé sur 13 petits épisodes qui est pas du tout, voire qu'on voit pas du tout passer. Dans tous les cas, vous avez aussi un film d'animation et un film d'animation qui va sortir d'ici peu. Alors, je pourrais pas trop vous donner des détails, mais en tout cas, je suis extrêmement hypé par tout simplement le film d'animation qui va sortir prochainement. Alors, on va être basé sur le drame, la fantasy et bien sûr la romance. Vous allez aussi avoir des moments tout simplement militaires, du quotidien et bien sûr énormément de larmes à certains moments. On va être basé sur une jeune fille bien sûr qui va s'appeler Violette, qui est tout simplement son but de décimer les lignes ennemies. C'est-à-dire son but c'est tout simplement de tuer toutes les ennemies sans problème. Elle va tout simplement s'approcher énormément d'une personne simplement qui est le Major et qui va tout simplement lui expliquer, qui va lui dire quelques mots avant bien sûr de on ne sait pas quoi. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir c'est que certains mots, elle va pas du tout les comprendre et son but c'est tout simplement de les comprendre au fur et à mesure de l'histoire. Elle va avoir aussi quelques souvenirs et son but tout simplement dans l'animé c'est tout simplement d'être une poupée de souvenirs et le but d'une poupée de souvenirs c'est simplement d'écrire ou de retranscrire tout simplement les pensées ou encore les sentiments des personnes dans des lettres. Dans tous les cas, si vous aimez tout simplement tout ce qui est romance, peut-être à des moments certaines tristesses, je pense que cet animé va vous faire énormément plaisir et on va pas se mentir que la romance est vraiment énorme dans cet animé et c'est extrêmement touchant. Alors on va parler d'un animé que je vais lire en anglais parce qu'en japonais il est tout simplement impossible à citer, qui est My Teen Romantic Comedy. Ce qu'il faut savoir c'est que cet animé est tout simplement splendide. Alors si vous aimez la comédie, la romance, le school life, l'amitié, le club, tout ça est réuni dans cet animé et sincèrement c'est tout simplement splendide. Ce qu'il faut savoir c'est que la plupart des saisons, il y en a deux pour l'instant qui est de 13 à 12 épisodes, qu'il y a une troisième qui va sortir prochainement et sincèrement je pense que pas mal de personnes l'attendent énormément. Dans tous les cas, là on va se baser sur deux personnages, voire un peu plus au cours de l'animé, mais on va être vraiment basé sur Hachiman qui est plutôt un lycéen qui le voit différemment par rapport aux autres et qui a pas du tout d'amis, encore de vie sociale et il comprend pas du tout les autres personnes simplement qui vit sa jeunesse le plus possible alors que lui il s'en bat littéralement les couilles. Après on va se concentrer sur une autre personne qui est Yukino qui va tout simplement essayer le plus de tout simplement lui montrer on va dire la vie ou encore tout simplement le convaincre tout simplement de rejoindre son club. Alors on va être dans un club vraiment assez spécial parce qu'ils vont pas du tout se parler, ils vont pas du tout avoir un sujet de conversation et au fil du temps tout simplement
Ils vont essayer tout simplement de régler certains problèmes. Leur but tout simplement du club est de régler les problèmes des autres. Dans tous les cas, ils vont essayer de se rapprocher en réglant bien sûr les problèmes des autres. Et sincèrement, ça mérite vraiment le détour parce que énormément de comédie, il y a des petites gaffes et sincèrement, c'est quand même plutôt drôle. Alors on va parler de ReZero. Je pense que pas mal de personnes attendent déjà la saison 2 que normalement sort cette année. Pour l'instant c'est plutôt en parenthèse, mais je l'attends quand même plutôt énormément. Dans tous les cas on va être basé sur de la comédie, de la fantasy, de la romance bien sûr, et du voyage temporel ou encore des combats. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on est basé aussi sur 25 épisodes, on les voit pas aussi du tout passer, et comme je l'ai dit, on attend énormément la saison 2. Alors on va parler du premier personnage qui est Subaru, qui est une personne qui va sortir tranquillement d'une supérette et qui va être transportée directement dans un monde parallèle sans aucune explication. Sincèrement, si ça pouvait arriver dans la vraie vie, ça serait quand même plutôt pas mal. Alors Subaru, tout simplement ce personnage va essayer tout simplement de sauver une jeune fille qui est Emilia par rapport à des brigands, et au bout d'un moment dans l'histoire il va décéder et il va revivre la même histoire au fur et à mesure pendant plusieurs fois. Dans tous les cas, vous allez voir au fil du temps comment tout simplement il doit résoudre pour ne pas tout simplement revivre le même moment ou encore quelque chose où il est décédé. Vous allez voir ça et vous allez comprendre pourquoi il le revit. Dans tous les cas, si vous aimez tout ce qui est romance ou encore tout ce qui est voyage temporel, cet animé pourrait vous plaire énormément et on va pas se mentir qu'on s'attache énormément aux personnages. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, dites-moi tout ça dans la barre des commentaires. C'était Tito aux commandes sur ce. Peace. Past